Wesh les amis, bienvenue dans ce vlog numéro 3, journée 4 de ma routine, pardon. 3 entraînements pour être énorme, sec, écorché, 3 entraînements semaine pour être vraiment au top du top à tous les niveaux. On commence du coup cette 4e journée beaucoup plus en forme que les précédentes, donc vraiment on est content mon pote. On commence la journée par un petit déjeuner très sain. Ça fait du bien, Zubby. Non, en vrai, là, j'ai mangé une part parce qu'hier, ils avaient commandé pizza quand je suis rentré. Enfin, bon, tu sais que je suis sorti hier soir, normalement, si t'as vu le deuxième vlog, tu vois. Enfin, bref, je suis arrivé, il y avait de la pizza. J'ai pas déjeuné encore. Et alors qu'il est 11h30. D'ailleurs, on va aller faire les courses, toi et moi, t'inquiète. Mais du coup, petite part de pizza qui sera comptée dans mes calories. 53 grammes de pizza. Donc, c'est une petite centaine de calories. J'ai mangé un carreau de chocolat pour commencer cette petite journée. Aujourd'hui, je suis super en forme parce qu'en plus, c'est le training haut du corps. Le training qui... Bah putain, j'ai trop envie de m'entraîner là. Grâce à cette espèce de réduction du nombre de séances par semaine, je te jure, t'as une patate frérot. Là, je suis en pleine forme. Du coup, on va passer encore cette journée ensemble. J'espère que tu vas kiffer. J'espère qu'on va se mettre bien, frérot. T'es une demoiselle, je t'appelle aussi frérot. Hein. Donc c'est parti, on va faire les courses, toi et moi. Let's go. Autour du terre-terre, les amis, nous sommes en compagnie de ce jeune, de ce jeune fromage à raclette de Made in Auchan apparemment. Tu vois, le branding, on est là. Nous avons 2 kilos de kiwi jaune, parce que alors ça c'est incroyable les vertus que ça a, les vitamines, les minéraux et alors l'effet en termes de digestion, etc. Enfin franchement c'est magnifique, hein. Et là nous avons 1 kilo de viande qui va me faire oui, un jour et demi, bien épais pour bien faire ça saignant, pas trop dénaturé, pas trop carbonisé les protéines, et ça ira nickel. Nous sommes de retour dans cette jeune Audi TT totalement aberrante, frérot. Attention, accélération des Famax. Et j'ai pas eu le temps de faire plus parce qu'il y a du monde devant. Les routes de Monaco, c'est plus que ça n'était. Hein. Cadrage, ça billac, c'est mal mis. Ouais, c'est vrai qu'ici on peut pas trop accélérer. Je peux pas vous faire écouter le bruit. D'ailleurs, hier, petite parenthèse, je n'ai pas bu. Hein. J'étais en pleine forme. Et pourtant, j'ai accroché le cul de mon Audi. Ça m'a énervé, mais c'est marrant, c'est tellement débile comment ça s'est passé que j'ai dit oh j'en ai marre. Bon, j'avais même plus d'énergie pour m'énerver quoi. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est pas grave, parce qu'on va faire un covering aux couleurs de joedesign.fr frérot. On va aller loin, très loin dans le délire mon gars. Mais je kiffe trop faire ça, tu vois. Moi ça me fait marrer, parce qu'en plus je commence vraiment à avoir de plus en plus de retours, de bons retours. Enfin de toute façon ça accroît sans cesse en ce qui concerne les retours par rapport à joedesign.fr. La marque qui vous propose des gommes d'entraînement pour vos masséters, pour sculpter votre mâchoire et avoir une mâchoire de beau gosse. Au même titre que moi j'ai pu changer ma gueule, hein, parce que je te rappelle de base, hein, je commence avec une tête de Kinder Pingui, tu vois. Genre. Donc, par rapport à cette marque là, je vais faire ma voiture avec les mêmes couleurs que cette marque parce que j'aime bien ces couleurs, et puis parce que voilà, j'aime bien être à fond dans ce délire. C'est un truc qui m'a permis en plus de vraiment aimer commencer YouTube, franchement, parce que du coup j'avais vraiment un sujet, le sujet du visage et de la beauté en général, j'adore ça, dans le sens où c'est limite de l'art en fait. Personnellement moi je vois pas ça comme étant malsain, ou je vois pas ça comme étant oppressant, hein. Pas du tout, hein. On se gare et je vous montre mon repas. Les amis, on se retrouve à 19h parce que comme d'habitude j'ai mangé, j'ai eu mon coup de barre, mon mal de tête du milieu d'après-midi. De toute façon vous avez l'habitude, hein, c'est comme ça, c'est comme d'hab. Donc là il est 19h, on va partir pour la séance haut du corps. Si vous avez suivi le premier et le deuxième vlog, pardon, chose que j'espère pour vous, parce que sinon tu dois être perdu là, comment tu fais? Il n'y a plus de sens à ta vie frérot, va voir le premier et le deuxième vlog bordel. Donc là nous sommes séance pec et épaules aujourd'hui, donc deuxième séance de la semaine. Nous commençons par du développé couché, comme je l'ai dit précédemment, donc on va voir jusqu'où on peut monter. Ensuite du coup on a du fly, du pec fly comme j'ai dit, pour bien recruter le bas des pecs qui est mon petit point faible, et qui est un point en plus que je veux vraiment vasculariser, strier, etc. Parce que comme tu le sais de base, vu que je suis un ancien gros, j'avais une petite gynéco adipo plus adipomastie, donc qui est un point récalcitrant en termes de prise de matière grasse en fait, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, il faut vraiment que je l'entraîne correctement si je veux résoudre ce problème. Chose qu'on fait
actuellement avec ce petit pec fly. Ensuite, on a du développé militaire. Tiens, c'est marrant, je ne me rappelais plus. Oui, développé militaire en semi-amplitude, justement, comme je te disais la dernière fois, parce que j'ai génétiquement les bras très développés et qui se recrutent très facilement et très fort. Enfin, un point fort bras, quoi, hein, tout simplement. Et donc du coup, il faut que je réduise l'amplitude au max en ce qui concerne le développé militaire. Donc c'est pour ça, ne sois pas choqué si jamais tu vois ça, ce n'est pas une erreur, au contraire. Élévation latérale assez particulière, tu le verras aussi. Mais normalement, tu me suis aussi sur Insta parce que tu es un mec fidèle, que tu m'adores, parce que moi aussi je t'adore. Donc tu me suis sur Insta évidemment. Et tu as vu mon réel à propos des élévations latérales. Et du coup, eh bien, tu sais pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est parce que nous sommes des gens intelligents nous savons interpréter les schémas morpho-anatomiques. Et ensuite, petit exercice abdos. Comme tu le sais, j'entraîne toujours mes abdos. Voilà, super important d'entraîner les abdos en sèche, en prise de masse pour tout plein de choses. Je te dis, au niveau du transfert d'énergie vers le haut, du bas vers le haut, pour donner un coup de poing, la résistance au choc, en admettant que tout votre corps soit gainé. Tout plein de vertus, vraiment. Le travail des abdos, c'est toujours très très bon. En plus de ça, c'est esthétique. Travailler en prise de masse comme en sèche, c'est tout bénef. Je fais toujours la promo de l'entraînement abdos, mais parce que alors, personne les entraîne et disent c'est dans l'assiette. C'est dans l'assiette, frérot, parce que toute l'année, tu as la flemme de les faire. C'est tout. Si tu veux les voir en prise de masse, tes abdos, faut les entraîner aussi en prise de masse. C'est un muscle comme un autre. Nous allons nous retrouver dans la salle de sport. J'ai bu la blinde de café. J'ai pris un petit Doliprane histoire d'eux, tu vois, et ça va être comme chez Mémé. C'est parti. J'ai bu la blinde de café. Alors ouais, c'est parti en hypoglycémie. Et à ce moment-là, j'avais clairement deux choix qui s'offraient à moi. Soit je rentrais chez moi, et je roulais tout doucement, hein, parce que bon voilà, la tête qui tourne, tout ça. Soit j'attendais 2 heures, et je m'entraînais quand même. Et j'ai choisi... Séance finie. Je sais, il fait nuit. Mais là, il faut que je fasse un débrief à chaud. Parce que alors là, ce qui vient de se passer, les frérots, c'est vraiment... ça m'est jamais arrivé de ma vie. Hein. Faire une hypoglycémie comme ça, ouais, je suis vraiment désolé, on voit vraiment rien du tout. Peut-être si j'en mets 2, ouais voilà. Frère, 2 heures. 2 heures, j'ai dû rester à rien foutre. Putain, jusqu'à 21h, j'étais bloqué sur le canapé et sur le chiotte. Je sais pas pourquoi je suis allé au chiotte d'ailleurs, parce que ça servait à rien. Tout ça pour dire que tu vois, des fois t'es dans le mal, des fois t'es vraiment éclaté, hein, la tête qui tourne et tout, je te dis là, je fais de la merde, j'ai pris une Monster, j'ai bu 6 cafés, j'ai pris un Doliprane, j'ai pas mangé de sucre, je savais qu'il fallait que je bouffe du sucre en plus. Qu'il faut se dire, faut pas s'apitoyer sur son sort comme d'habitude, d'ailleurs là vous me voyez dans une période un petit peu nulle. Mais tant mieux, parce que justement ce qu'il faut voir c'est que tu vois, j'espère que ça va motiver certains qui sont là, qui se disent attends mais là aujourd'hui ça va pas trop, et puis là ça va pas trop, et puis là machin, et puis là ceci. Frérot, il n'y a pas d'excuses. Je me suis dit tant que tu tiens debout frérot, tu t'arrêtes pas, c'est tout, tu vois. Ça a fait pareil pour mes premiers tafs. C'est à un moment donné, je me suis dit attends, t'es fatigué, tu tiens encore debout. Bah c'est que t'es pas fatigué. C'est que tu crois que c'est ta limite. Souvent on croit que c'est notre limite. Tu vois, tous les petits pets de la vie et tout, on croit que c'est notre limite, etc. Non. On croit juste. La limite, elle est quand tu peux plus bouger, frérot. La limite, elle est là quand elle est là. Après, bon, ça veut pas dire qu'il faut faire le con. Mais voilà. Donc que personne me dise qu'il est fatigué. Parce qu'il va quand même s'entraîner à la salle. Si jamais vous avez pris mes coachings, vous avez pris mes programmes, etc., les frérots, il n'y a pas d'excuse. La séance, c'est tout. J'ai fait une très bonne séance au final. Une fois que j'ai cassé un peu l'hypoglycémie en m'échauffant, etc., que j'ai attendu que tout remonte, au final, tu vois, la séance, elle s'est passée vraiment comme d'habitude. J'ai fait environ 10 reps développé couché à 100 kg. C'est juste le placement qui était moyen, parce que du coup, j'avais un très mauvais recrutement des pectoraux. J'ai tout pris dans les bras et les épaules. Mais on a quand même fait le travail. J'ai quand même fait mes 10 reps à 100 kg environ, mes 3 fois 10 reps, etc. J'ai fait quand même mon chest fly. Enfin, j'ai fait ma séance, quoi, tu vois. Voilà, que dire de plus.
faut pas se plaindre. Faut y aller. Ou tu peux te plaindre, mais tu y vas quand même, tu vois. Tu te plains en même temps, même si tu veux. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Bon, allez, à toutes pour le repas du soir, parce que alors là, mon pote, comment je vais l'apprécier celui-là, je t'explique même pas le bordel. Quatrième jour. On se retrouve le soir, après cette séance, après cette journée qui avait bien commencé, qui au final termine bien quand même, parce que bon, faut toujours retenir uniquement le positif. Cela dit, je vais quand même vous faire part d'un doute concernant mon alimentation, concernant le régime, c'est-à-dire que j'ai encore perdu 1 kg. J'ai perdu 1 kg en l'espace d'à peine une semaine, comme on peut le voir sur un de mes derniers TikTok. J'avais fait une vidéo, j'avais dit que voilà, je pesais 68 kg, enfin c'était par rapport à ceux qui me disaient que j'étais chargé, et où je disais justement que faut pas confondre en fait quelqu'un de massif et sec, et donc de chargé, de quelqu'un vraiment hors norme, et quelqu'un qui a juste un corps esthétique. Parce qu'au final, qu'on se le dise en fait, ce qui fait qu'on dit que la personne en face est chargée, c'est surtout qu'on a les boules. C'est surtout qu'on se dit, oh putain, mais il est bien lui, il y a quelque chose de pas normal, tu vois, on a un petit peu de frustration derrière. Encore une fois, j'ai été dans les deux types de situations. On m'a dit que j'étais chargé, j'ai déjà dit, mais lui il est chargé parce que j'étais jaloux du corps en face de moi, enfin je veux dire, bon, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mal au fait d'être jaloux, d'être jaloux, d'être frustré, d'être ce que tu veux, tant qu'il y a une progression mentale derrière, c'est l'essentiel en fait à mes yeux. En fait, là où j'ai vraiment un doute concernant ce qui va suivre, bon, c'est déjà premièrement par rapport à vous. Je vais être honnête, c'est par rapport à ce que je veux vous montrer déjà. J'ai toujours promu le fait que, voilà, et c'est réel, avoir un corps avec le moins de matière grasse possible, c'est ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Et c'est réel, un taux de gras bas, ça veut dire un taux hormonal plus haut. Tu sais pourquoi? Parce que surtout sur un corps d'homme, plus tu fais de la matière grasse, plus tu as des risques que cette même matière grasse, que cette masse adipeuse, crée une enzyme qui va convertir en fait ta testostérone en oestrogène. Dans un premier temps, il y a ça. Ensuite, beaucoup de matière grasse, ça crée un état un petit peu inflammatoire. Je vous rappelle que quand même les matières grasses, c'est des acides gras saturés. Bref, ça crée des radicaux libres dans le sang, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas commencer à vous faire une étude physique-chimie là d'un coup, mais on sait que voilà, avoir un taux de gras bas, c'est bien. Pour sa santé mentale, c'est même plutôt pas mal parce que du coup, on assume vraiment bien son corps. Ça, c'est véridique. En revanche, ce que je ne veux pas faire avec vous, c'est vous donner une image de corps archi sec et promouvoir cet état qui, quoi qu'il arrive, c'est pas qu'il est pas tenable, mais c'est qu'il est extrême. Et malheureusement, moi, je ne veux pas promouvoir l'extrême, surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis bien d'accord, oui, je suis super sec, tout ça, machin. Sauf que tu vois, là, par exemple, je suis malade, ça fait 3 semaines. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport, par exemple, avec cet état de sèche, etc. Tu vois, tout à l'heure, une hypoglycémie comme ça, c'est des trucs qui m'arrivent jamais. Une vraie grosse hypoglycémie. Donc bon, je pense qu'il faut temporiser. J'ai perdu encore 1 kg, je commence à être à 67 kg. Malgré que les perfs restent stables, on est quand même sur quelque chose de moyen. Et comme j'ai dit, moi ce que je veux vous montrer, c'est un état qui est efficient et qui a un rapport avec la santé. Et pas juste quelque chose en mode, tu vois, par exemple, le fitness américain, ou le fitness français, le fitness, enfin je veux dire, le business, tu vois, du fitness. C'est, on va être archi sec pendant une période de l'année, c'est comme ça que ça se déroule, On est archi sec pendant une période de l'année, on fait 3 tonnes de photos, 3 tonnes de vidéos, 3 tonnes de ce que tu veux, on planifie l'année en fait sur 3 mois, on taffe pendant 3 mois, et ensuite, on publie ça toute l'année. Que des moments où tu es sec, etc. Et pour moi, ça pose un problème parce que déjà, ça offre au public, aux consommateurs, aux gens sur Instagram et à moi-même, par exemple, une image que clairement, qui est faussée. C'est faux. On peut pas être sec comme ça toute l'année, c'est faux. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a ceux qui sont réellement secs toute l'année. Mais alors, je t'explique même pas. Ils sont célibataires, ceux-là.
Parce que alors quand t'es sec toute l'année avec un taux de gras vraiment bas, autant dire que la libido c'est moyen bof. C'est au-delà du paramètre hormonal, je rappelle, bien que il y a certaines études qui montrent que trop bas en matière grasse, t'as les hormones dans les pompes, mais c'est au-delà. C'est parce que pour rester sec toute l'année, c'est très dur de trouver du plaisir. Donc moi ce que je veux, c'est pas vous imposer, c'est pas vous montrer un mensonge. Moi ce que je veux, c'est être honnête avec vous. J'ai envie de vous montrer ce que vous pouvez avoir réellement, tu vois. Et c'est la même chose dans tous les domaines. C'est pour ça que par exemple, quand on parle de la mâchoire, par exemple, quand on me dit que la mâchoire, ouais, il a fait de la chirurgie, ceci, cela, etc. Tu vois, ça me blesse. Parce que justement, mon but c'est d'être honnête, tu vois. Et quand je propose un truc, je sais le travail qu'il y a derrière. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un doute au niveau de l'alimentation. J'ai envie d'essayer de rehausser les calories. Parce que comme on peut le voir, j'ai déjà diminué l'entraînement. Ça ne m'a pas fait prendre de poids, même au bout de 4 jours. Normalement, c'est censé quand même faire une petite différence. Les règles de la thermodynamique, que ce soit au bout de 1 jour ou au bout de 4 jours, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et là, il se passe pas grand chose, j'ai encore perdu. Donc bon, à un moment donné, la vidéo s'arrête là parce que je commence vraiment à être éclaté. N'oubliez pas que si vous voulez sculpter votre mâchoire, réduire vos joues, votre double menton, c'est lien en description que ça se passe sur le site jodesign.fr. Si vous désirez avoir le corps de vos rêves, c'est également lien en description sur mon site internet loanprelo.com où il y a mes programmes. Les programmes qui sont apparemment un petit peu trop efficaces parce que tu vois maintenant je suis obligé d'augmenter mes calories de jour en jour. C'est incroyable cette histoire, comme quoi je suis vraiment le produit de mon propre produit. Mais voilà, si tu veux vraiment sculpter ton corps, avoir un très bon physique, avoir vraiment une progression, une programmation, c'est vraiment un programme qui va être efficace. Tu vois, là je suis trop fatigué pour étayer le délire, mais c'est vraiment un programme qui est super efficace. Je sais même pas comment on peut passer à autre chose après en fait. Parce que moi-même j'arrive pas à essayer d'autres trucs. Cette programmation, c'est pas juste un petit programme, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est comme un coaching, tu vois. Non, c'est vraiment un gros truc, donc voilà, c'est lien en description que ça se passe également. Je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve demain pour un nouveau vlog.